ouvrir une parenthèse, mes frères et sœurs, sur le dépouillement. Comment on doit se dépouiller? Comme le rein animal. En question, mes frères et sœurs, un frère a partagé, il y a quelques semaines, un des bergers de notre église de maison, ici, a enseigné, et il a parlé d'une vidéo où, un documentaire, une vidéo où un crabe, la muette d'un crabe, un crabe se débarrasse de la vieille carapace pour revêtir une nouvelle carapace. Ça m'a fait réfléchir, cette image-là m'a fait réfléchir au point où j'ai fait des recherches. On ne nous a pas dit où il a vu sa vidéo, où il ne nous a pas envoyé le lien. J'ai fait des recherches. Ce que j'ai trouvé a surpris. Comment même le règne animal, même la créature nous enseigne la parole de Dieu. La créature elle-même nous enseigne la parole de Dieu. Nous devons nous dépouiller et on va voir l'exemple des animaux qui se dépouillent de leur vieille nature pour revêtir un nouveau corps. Mes frères et sœurs, il y a dans cette vidéo, on a cherché, il y a une vidéo qu'on a trouvée, la vidéo d'un crabe. Et mes frères, on va commencer par là. Ce crabe qui, par mes frères, une transformation, se débarrasse de sa carapace pour revêtir une nouvelle carapace. C'est une leçon. La nature elle-même nous enseigne. Voilà ce qui se passe. Comment un crabe, comme vous voyez sur votre écran, c'est terrible. Un crabe, comme vous allez voir, se débarrasse. C'est la première fois que je savais pas que le crabe se débarrassait de sa vieille nature pour revêtir une nouvelle peau, une nouvelle carapace. Voilà le monde animal, le règne animal qui nous montre la parole de Dieu. Se dépouiller de la vieille nature. Regardez bien ce qui se passe, comme je suis en train de vous partager ces choses. Le crabe dépouille de sa vraie carapace qui est morte. Et la cela, le vieux homme qui est mort. Maintenant, l'homme nouveau, regarde le crabe, un nouveau crabe, neuf, tout jeune, qui sort de la carapace et est immobile. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Voilà sur votre écran, mes frères et sœurs, comment la nature nous enseigne la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens parce qu'ils se baladent avec une Bible dimanche dans leur soi-disant église, qui ne sont que les concentrants de concentration. Même façon de penser, même façon d'agir, même façon de s'habiller, même plaisir. Mes frères et sœurs, et comme dit un prédicateur du côté des États-Unis, je ne sais pas si c'est Paul Washer, il disait aussi, beaucoup de chrétiens sont à Christ, mais ils ne changent pas. Et qu'est-ce qu'il prenait comme exemple? Imaginez-vous que vous vous présentez devant votre ami, vous lui dites un camion ou un train est passé sur moi. Il va secouer la tête, il va vous regarder, il va dire, mais vous êtes devenu fou. Parce qu'un camion passe sur vous, vous êtes déchiqueté. Mais vous venez dire à quelqu'un que non, à votre famille ou à votre époux, un camion vient de m'écraser. Un train vient de me percuter. Quand on rencontre Jésus-Christ, ça fait l'effet 1 milliard de milliards de train qui vous percute. Quand Jésus qui vous rencontre, vous êtes transformé exactement comme ça. Ce n'est pas la vieille nature, ce n'est pas l'ancien homme qui continue. Vous êtes une nouvelle créature, renouvelée, changée. J'ai toujours dit ceci, mon frère. Si tu deviens chrétien, ton conjoint qui n'était pas chrétien, ton mari ou ta femme n'est pas choqué, tes collègues de travail ne sont pas choqués, ton entourage n'est pas choqué, il y a un problème. Il y a un problème. Au lieu de réfléchir, au lieu de parler, tu étais peut-être un homme violent comme l'apôtre Paul. Tu étais un homme ivrogne, saoulé. Tu étais une femme peut-être bordel comme on dit en Afrique ou prostituée. Tu étais un homosexuel. Tu t'habillais comme une femme. Tu t'habillais comme un homme si tu es une femme. Tu faisais les mauvaises choses. Tu passais la nuit dans les bois de nuit. Quand Christ vient en toi, c'est nouveau. Et nous allons partager très rapidement pendant que nous voyons comment le règne animal nous montre la transformation. Mes frères et sœurs,
ayons transformé. Ce que c'est votre écran, c'est Romains chapitre 12, verset quoi? Ne vous conformez pas sur le présent, mais soyez transformés. Et voilà le processus de transformation qu'on va voir. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez qu'est-ce que Dieu, ce qui est agréable, bon, agréable et parfait. Voilà mes frères et sœurs. Nous devons arriver au point où, regardez la métamorphose. Cet insecte qui se débarrasse de l'ancienne nature et qui revêt l'homme nouveau. Notez ce verset, mes frères et sœurs. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais transformez, du mot grec, métamorphéo, la métamorphose. L'homme nouveau, un nouvel insecte, tout neuf. La vieille carapace est laissée. Mais nous, chrétiens, nous voulons continuer à trimballer notre vieille carapace. Nous ne sommes pas morts. Le vieil homme n'est pas mort. Romains chapitre 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 6, verset 4. Notez ce verset. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis, enterrés avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. Regardez le insecte est resté. C'est une nouvelle insecte avec une nouvelle aile. Plus jeune, plus fraîchi, plus agile. Voilà ce qui arrive quand on se convertit en Christ Jésus. La conversion en Christ Jésus est 1 milliard de milliards de milliards plus grande que le fait d'un train qui est passé sur vous, d'un camion qui est passé sur vous. Les gens sont stupéfaits. Mais c'est la même nature, le même voleur, la même prostituée, le même menteur, le même fraudeur, le même ivrogne, le même adultéreur, le même incestueux, le même fornicateur, et vous dites que vous êtes transformés. Romains chapitre 6, verset 4 dit quoi? Nous avons été ensevelis. Ça veut dire que vous mort enseveli, ça veut dire enterré, enseveli avec Christ par le baptême à quoi? En sa mort, afin que, comme il est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie. Vous êtes une nouvelle créature avec un nouveau corps, avec une nouvelle façon de penser. Et quand nous parlons de ces choses, en fait, comprenez que c'est spirituel. Vous ne volez plus, vous ne mentez plus, vous ne convoitez plus les biens, vous ne recherchez plus les choses que vous recherchez, la prospérité, la gloire, etc. Que vous soyez riche, que vous ne soyez pas, ce n'est pas votre problème. Vous vous concentrez à regarder les choses du ciel. Regardez des gens qui sont chrétiens, mais qui continuent à rechercher les choses de la terre, l'évangile du royaume. Non, l'évangile qui amène à rechercher les choses de la terre. Les choses de la terre. Romains chapitre 6, verset 4. Je relis, nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes en Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, Dieu son Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mes frères et sœurs, regardez la transformation dont parle Romains chapitre 12. Transformation. Vous partez du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et Romains chapitre 6, on le réanimal, nous enseigne la parole de Dieu. Romains chapitre 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 6. Notre vieil homme, nous ne faisons plus les choses passées. Nous crucifions la chair et ses mauvais désirs et ses plaisirs. Nous ne vivons plus pour penser aux choses de terre. Nous vivons pour penser aux choses du ciel. Ces pasteurs qui nous disent, passez le jour, les journées à passer grand, pensez à vos grands ciels, à vos avions. Moi, je vous dis, et une nouvelle créature, vous dépouillez du vieil homme. Regardez, Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Regardez le vieil homme, regardez ce Christ qui se débarrasse du vieil homme. Notre vieil homme a été crucifié. Crucifié. Le vieil homme, vous enterrez, enseveli. Et cette carapace sera ensevelie dans les sables au fond de la mer pendant que ce crabe va s'en aller. Voilà la parole de Dieu. Enseveli.
On ne verra plus. Cette carapace sera insaisissable. Le crabe continue sa route. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, nos vieils hommes. Regarde cet insecte qui se débarrasse de sa vieille nature. L'homme nouveau sort. Le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Mon frère, ma soeur, si tu es esclave de la masturbation avec les de tes soi-disant amis sur Facebook, c'est de se masturber. Tu n'es plus esclave du péché en te masturbant, en allant faire la pornographie, en suivant la pornographie. C'est l'esclave du péché. Suis l'exemple de cet insecte. Et ça me rappelle l'émission sur Jonas. Dans le livre de Jonas, de toutes les créatures qui interviennent dans cette histoire merveilleuse, est la seule créature qui a désobéi. Pourquoi je ne suis pas né comme cet insecte-là? Pourquoi je ne suis plutôt pas né étant un ver de terre? Dieu dit à un ver de piquer l'arbre. Dans le livre de Jonas, qui a Jonas du soleil. Le ver obéit. Il dit au ver de ronger et qui se met en se prenant pour Dieu, en se faisant idolâtrer par l'homme. Le ver obéit. Dieu Jésus-Christ donne l'ordre à la mer de se calmer, la mer obéit. Il donne l'ordre à la mer de se calmer, la tempête se calme. Dieu dit, donne les ordres à l'oiseau d'apporter du pain et de la viande. À Élie, l'oiseau obéit. Le soleil de s'arrêter, le soleil s'arrête. Dieu dit au poisson d'avaler Jonas, le poisson obéit. Dieu dit au poisson de vomir le poisson obéit. Mais Dieu dit cessez le sexe avant le mariage. Il dit non, vous êtes vieux. On évolue. Même Dieu évolue avec notre temps. C'est Dieu qui doit s'adapter à notre temps. On dit que la femme ne doit pas prier sans se voir la tête. Que l'évangile de Jésus qui est gratuit, on ne l'avance pas. On commence à réfléchir. Mais ma soeur, voilà la vérité. On dit jeune homme, pas de mariage, ne passe pas ton temps à jouer dans les boîtes de nuit. Tu commences à raisonner. Ce qu'il faut faire. Vous êtes trop vieux jeu. Vous êtes trop sérieux. Il y a des gens appelés Jésus-Christ TV. Jésus triste TV. Attendez voir la joie d'enfant. Que celui qui a les oreilles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en il est une nouvelle créature. Oh mes frères. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'insecte est une nouvelle créature que vous êtes en train de voir. Une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous devenez chrétien, votre entourage ne se pas scandalisé, vous n'êtes pas chrétien. Continuez à remplir vos salles de joie, que vous appelez l'église, où les gens dansent des carnavals. On dira, on se croira à Venise ou à Rio de Janeiro. Mais c'est une église incroyable. On se croirait à l'inauguration du tunnel Saint-Gaudin. Allez encore suivre les effets qu'on a montré sur ICC, Impact, conférence Impact diabolique en passant, 2016. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens chapitre 2, 11. Et c'est en lui, c'est-à-dire qu'en Christ Jésus, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà un exemple de dépouillement sur votre écran. Là, le réanimateur nous enseigne le dépouillement, la sanctification, la transformation. Comment être une nouvelle créature? Le dépouillement du corps de la chair. Dépouillons des œuvres de la chair. C'est le titre de cette émission. Revêtons l'homme nouveau. Débarrassons-nous du vieil homme. Le vieil homme, la vieille carapace, la vieille nature pécheresse. Revêtons l'homme nouveau. Les choses passées sont passées. Les envies, les jalousies, les calomnies, les passions de la chair, les mauvais désirs. Tout ça est passé. Pour
devenu nouveau. Colossiens chapitre 2, verset 11. Notez tous ces versets. Colossiens chapitre 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui nous a créé? Dieu nous a créé. Regardez comment Dieu utilise la créature pour montrer un exemple de renouvellement. Colossiens 3. Et ayant revêtu l'homme nouveau sort du vieil homme. Vous vous débarrassez du vieil homme. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créé. Dieu. Donc, remettons-nous de l'homme nouveau. Chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien d'un circoncis ou incirconcis. C'est que quelque chose, c'est une nouvelle créature. En Christ Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature en Christ Jésus. Voilà l'évangile que les gens ne veulent pas entendre. Les gens allaient en Christ, concernant leurs péchés, leur fornication, leurs mensonges, leurs adultères, leurs sorcelleries, leurs avortements. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, dans Galates chapitre 6, verset 15, pas, car il n'est que d'être circoncis, ce qui est quelque chose, d'être une nouvelle créature, être une nouvelle créature. Terminons par chapitre 4, verset 20. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Nous allons lire verset 22. C'est à vous, mais vous, Éphésiens chapitre 4, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en vous, qui est en Jésus-Christ, je reprends. Verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, verset 21, nous sommes à Éphésiens chapitre 4, verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, vous débarrasser, eu égard, verset 22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, comme vous voyez, c'est un secteur passé de la vieille nature, du vieil homme qui se corrompt par les conquises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes là au verset 24. Donc voilà le verset 24, à revêtir. Donc c'est un secteur qui parle du vieil homme entre guillemets, de la carapace, de la vieille forme animale, se revêt l'homme nouveau. Voilà, nous devons revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, quand un faux pasteur comme Mamadou Kalambiri se moque de la sanctification, dans une vidéo, il dit la sanctification, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, soit qu'elle reprend ses mots. Ils sont pauvres tout en recherchant la sanctification. Je préférerais être le dernier de la terre, la serpillère de la terre, le va-nu-pied de la terre. J'aimerais être le va-nu-pied de cette terre, être le plus pauvre de cette terre, mais aller au ciel. Par la sanctification. Beaucoup de pasteurs de plus en plus se moquent de la sanctification parce qu'ils ont mis l'accent sur l'argent. Argent. Vous allez dans leur conférence Impact. On vous accueille par les dépliants, des prospectus, de contributions dont le plus petit montant est 1000 €, le plus grand montant est 50 000 €. Et les gens vont faire des vidéos là pour dire que c'est nous qui avons tort. Eux-mêmes savent les gens qui suivent. Les gens qui font des vidéos, vous-même vous savez ce que vous aimez dans cette vidéo-là. Nous aimons l'évangile. L'évangile enseigne de nous dépouiller du vieil homme, à revêtir, comme le verset, nous sommes au verset, Éphésiens chapitre 4, verset 24, revêtir le nouveau, créé selon Dieu une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 23, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Donc, le verset 25 commence à énumérer quelques exemples de comment se dépouiller du vieil homme, de revêtir l'homme nouveau. Verset 25, Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît, verset 25. Pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il y a des gens qui disent qu'il y a des petits mensonges, mensonges verts, mensonges blancs, mensonges rouges,
mensonge qui soit noir, vert, blanc, jaune est un mensonge. Parlons de vérité selon les uns les autres. Il y aura des menteurs et des fraudeurs. Ils vont se retrouver en enfer. Verset 25. Si vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ah, mes frères, le soleil ne se couche pas. Ça veut dire que si vous êtes mis en colère, assurez-vous qu'avant de vous endormir, quand vous entrez dans votre chambre pour dormir, assurez-vous que la colère, vous ne devez pas. Pourquoi ce verset, ma compréhension de ce verset, peut me tromper, corrigez-moi si je me trompe. Ma compréhension, c'est que dans le sommeil, je mourir. Dans le sommeil, la trompette peut retentir. Non. Quelle est la compréhension de ce verset? Repentons-nous, vraiment, jour après jour. Repentons-nous, recherchons la repentance, jour après jour. Jour après jour. Être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence, en renonçant au mensonge. Verset 25, verset 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En fait, ma compréhension de ce verset, c'est quoi? C'est arrivé que vous mettez en colère. C'est normal, c'est humain. Le péché arrive au point où le péché arrive quand vous vous couchez sur votre colère. Parce que vous avez dit, si vous mettez en colère, virgule, ne péchez point. Il dit, vous péchez quand vous mettez en colère. Lisons bien ce verset. Il n'est pas dit, vous péchez quand vous mettez en colère. Non. Ce verset dit, verset 20, j'utilise la version du second. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, point virgule. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ensuite, quand le soleil ne se couche pas sur votre colère, décrit ce que c'est péché quand vous mettez en colère. Pas que vous soyez en colère, mais immédiatement, revenez de votre colère immédiatement. N'êtes pas au lit avec votre colère. C'est un risque. Le cœur peut s'arrêter pendant le sommeil. Vous pouvez mourir dans le sommeil et vous mourrez avec votre colère. Vous vous retrouvez dans le sommeil. C'est un risque. La trompette peut sonner pendant que vous êtes en colère. Aussitôt qu'on se met en colère, aussitôt on doit sortir de sa colère. J'espère que par la vertu du Saint-Esprit, j'explique le verset. Verset 7, et ne donnez pas accès au diable, et ça continue. Se mettre en colère donne accès au diable. Vous voilà, vous êtes tourmenté par toutes sortes de mauvaises pensées. Les pensées de merde, les pensées de crime, les pensées de vengeance, les pensées. Vous avez toutes sortes de pensées parce que vous êtes mis en colère. Donc le verset 27 nous montre comment la colère peut nous amener à ouvrir la porte. Accès signifie la porte. Ne donnez pas accès au diable, ça veut dire que n'ouvrez pas la porte au diable. Et un des moyens par lesquels nous ouvrons la porte au diable ou donnons l'accès au diable, c'est par la colère. Non seulement d'autres péchés, mais ici, c'est la colère. Quand vous êtes en colère, vous avez ouvert votre porte et vous avez dit, le diable vient, tu peux entrer. Il va entrer. La nuit, vous avez dormi votre colère. C'est la nuit où vous avez tous les cauchemars du monde. J'ai expérimenté ça par le passé. Vous allez supporter la colère dans le cœur. C'est là où vous avez tous sortes de cauchemars. Vous vous retrouvez bagarre avec les créatures monstrueuses dans le rêve. Vous voyez des choses noires toute la nuit. C'est la colère. La Bible dit, si tu pêches, tu te mets en colère, tu n'as pas péché. Mais tu pêches quand tu laisses subsister la colère au point d'aller dormir, te coucher avec cette colère. Et verset 27, tu donnes accès au diable. Le verset 28, l'un des caractères d'un chrétien qui continue à garder le vieil en lui, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voler, dérober, c'est pas. Il y a plusieurs manières de dérober le vol. Même dans les entreprises dans lesquelles on travaillait, celui qui travaillait, les gens continuent à voler dans ce qui ne leur appartient pas. Voler sur les heures de travail, voler le nombre d'heures que vous faites payer alors que vous avez travaillé, vous avez reporté, vous avez travaillé 40 heures. Les 5 heures d'en gros, c'est le vol. Abuser des objets d'entreprise. Si vous ne pouvez pas faire une photocopie devant votre supérieur hiérarchique, ne le faites pas. Il n'est pas là. Si vous ne pouvez pas faire une copie de 2 pages à titre personnel devant votre collègue, ou votre patron, surtout votre vous attendez qu'il ne soit pas là, c'est un vol. Mais si vous faites 2 copies personnelles de votre patron,
C'est acceptable, l'entreprise qui tolère cela. Mais vous, voilà, vous avez un livre, soi-disant votre pasteur, qui a écrit, il n'y a plus de stock. Voilà, vous voilà maintenant, à pause de midi ou le soir, tout le monde, vous restez, photocopier 400 pages. 2 rangs de papier, l'encre, le courant de l'entreprise vole. C'est le il y a une entreprise dans laquelle je travaille. Il y a 2 fois, j'allais demander à ma ou à mon superviseur, est-ce que vous trouvez d'inconvénients, d'urgence? Voilà, il y a un qui va envoyer rapidement à titre ou familial. Est-ce que vous avez un inconvénient? Non, allez-y. Ça, c'est bon. Mais il y a aussi avant, je vous enseigne, j'ai abusé des compagnies. Mes frères et sœurs, j'ai abusé. C'est quoi? C'est le vol. Je l'ai fait. Je ne suis pas là pour dire que pour vous. Détendez-vous. Georges l'a fait. Et je m'en suis repenti. C'est pas. Il y a plusieurs sortes de vols. Il y a la Bible qui dit voler son père. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit c'est pas un péché. Et le commandement du destructeur. Il y a des gens qui disent c'est mon père. Comme je témoignais, j'aimais tellement bien m'habiller en costume, cravate, etc. Et quand mon père était un gars, comme on disait dans le monde, à son insu, je vole la clé, j'ouvre le placard, je reste pour aller jouer les beaux et les charbons dans les boîtes de nuit, draguer toutes les filles. Et voilà, ça termine par la prostitution. Je volais. Prendre l'argent, ouvrir votre feuille de votre père, votre mère, prendre l'argent à son insu. Le vol. Alors le vol est caractéristique de la vie. Il y a tellement des exemples. Et d'ailleurs, il y a des enseignements et des enseignements sur Jésus-Christ TV. Notre chaîne qui vous montre des exemples du vieil homme. L'ivrognerie. Vous vous droguiez avant d'être chrétien. La cigarette ou la marijuana. Étant chrétien, vous continuez à fumer. Il n'y a pas eu de changement. Vous continuez à vous saouler la gueule. Comme on dit dans le monde. C'est toujours le vieil homme qui est là. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Le verset 28 dit donc, et le verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, mes frères, un exemple de comment revêtir l'homme nouveau, se débarrasser de la Il y a des chrétiens qui deviennent chrétiens, mais les plaisanteries et les blagues. Or, la parole de Dieu interdit les plaisanteries et les blagues. On dit, oh, c'était pour blaguer. Vous n'avez pas à blaguer. Les plaisanteries, les obscénités sortent de la bouche. La Bible dit que nous devons avoir un langage qui sort, enfin, une bouche qui sort les paroles salées. Et le verset 30 parle d'attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 22, soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous appartenait en Christ. Donc, mes frères, voilà quelques détails. On repart sans question sur notre page pour terminer cet enseignement. Voilà, donc je pense que c'était vraiment le cœur, la charte, la moelle de cet enseignement d'aujourd'hui. Nous allons continuer, mes frères, avec cette écriture. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.